frères, justement, pour commencer, j'espère justement que on va, on va justement dire, reciter, pardon, les points. Donc, on va parler de la semaine Novaire. Il y a eu beaucoup d'Algériens justement qui ont été performants. Il y en a d'autres justement qui ne l'ont pas été. On va en discuter. Après, justement, j'avais pensé justement à faire une minute sur le championnat local et ensuite de faire justement le point sur la liste de l'équipe nationale algérienne en ce qui concerne la prochaine date FIFA. Parce que justement, les pré-convocations ont été envoyées. On va faire le point dessus, d'accord? Ok. Donc, les frères, en ce qui concerne justement ce qui a été fait durant justement le week-end dernier. Euh, il y a aussi un point, les frères, excusez-moi, il y a un chapitre que j'ai oublié. On va parler aussi de la veille de la Champions League avec de gros matchs cette semaine. Et on va aussi faire le point, d'accord? Hem, Ce que j'ai à vous dire justement pour, le championnat pour, justement la semaine de Nevers, enfin voilà. Qui a vu les matchs? Qui veut parler de qui? Je vous en prie. Blue, tu veux commencer? Allez, vas-y, de toute manière, moi, je vais pas faire l'original, hein. Je t'avouerai, j'ai deux chouchous, je les suis. Pour les autres, je suis pas trop. Je suis Maza et Hedj Moussa. Bon, c'est pas mal. Hedj Moussa, malheureusement, ça se confirme, quoi. De plus en plus, son équipe, défensivement, c'est éclaté au sol, quoi. Voilà, je le dis à chaque fois, mais force est de constater, quoi. Donc, vivement que la saison finisse pour lui et voilà, qu'il trouve un meilleur club surtout. Et Maza, que dire, quoi. C'est notre joyau. Franchement, voilà, va falloir mettre, enfin, c'est pas faire l'équipe pour lui, tu vois, mais en tout cas, ça va être une pièce essentielle dans notre équipe. Et voilà, il va falloir compter sur lui et le mettre dans les meilleures dispositions, ça c'est sûr. Donc voilà, franchement, je sais pas trop quoi dire d'autre, je t'avouerai là-dessus. Euh, voilà. Bah, justement par rapport à Maza, Blue, là il y a enfin, la semaine dernière, il y a eu une rumeur de transfert, l'Atlético de Madrid est intéressé. Mhm. Il y a aussi justement là maintenant, dernièrement, il y a quelques heures, c'est l'AC Milan aussi qui est intéressé. Ça fait beaucoup de joueurs pour, justement notre joyau comme tu le dis. Ça serait intéressant. Lui, il doit se concentrer sur sa saison bien entendu. Mais, pour moi justement, je vais être gourmand, mais Atlético de Madrid, AC Milan, c'est pas si mal bien entendu, hein, c'est pas si mal loin de là, mais je pense qu'il peut viser au-dessus le petit, hein. Ah, bien Vraiment. sûr. Bien sûr, surtout quand tu vois le milieu du Real Madrid, là, actuellement. Franchement, il a sa place, mais largement, tu vois. Moi, je veux bien des contre-arguments, mais il va falloir me les sortir. Parce que clairement, physiquement, dans sa vision du jeu, etc., franchement, il a large sa place, en tout cas actuellement, hein. Actuellement, il a largement sa place au Real Madrid, je vous le dis, hein. OK, زين السلام عليكم صحة لك. Comme salam l'équipe, ça arrive Tolkom, j'espère que vous allez bien. عليكم السلام Ça- صحة. Juste avant de poser la question, Zine, les frères, il y a une bulle de conversation en bas à droite. Partagez le space, Inch'Allah, comme ça il y a des frères et sœurs qui viennent nous rejoindre. Et ensuite, il y aura plus d'intervenants pour nous donner leur avis, d'accord? Et si vous voulez aborder un sujet, dites-le en commentaire, c'est toujours en bas à droite dans la bulle de conversation, d'accord? Un grand merci. Zine, alors il y a beaucoup de joueurs justement qui ont performé la semaine dernière. T'as Bakrar, doublé passe D. Dorval, 2 passes décisives. Ait Nouri, 1 passe D. Maza, comme vient de le dire Blue, 1 passe D. Mahrez, buteur. Dermoum, passeur. Chiacha, buteur. Hadj Moussa, passeur. Bentaleb, passeur. Et Mehious, triplé. Ça, Mehious, je vais le laisser pour Mehdi, tu vois, mais t'en penses quoi, Zine, toi? Non, c'est positif en fonction du niveau du championnat, bien sûr. Parce que quand tu me parles de Mahrez, bon voilà, pour moi, c'est pas vraiment nécessaire d'en parler. On connaît le niveau du championnat saoudien. Moi, je veux partir sur Ait Nouri si personne en a parlé, bien sûr. Ouais, vas-y, vas-y.
Avec Nouri, vas-y, je t'en prie, Zine, vas-y. Donc Aït Nouri, c'est très intéressant parce que c'est sa 9e titularisation consécutive avec les Citizens. Il a joué jeudi là, bon, ils ont fait 2 partout, ils ont été accrochés. Mais il a été très actif dans son couloir, constamment, il a proposé des solutions, donc franchement c'était très intéressant. Dans la relance aussi, il a été bon, il a été précis. Il est passeur décisif parce que sur le corner, c'est lui qui tape le corner pour Rodri. Donc, et en plus, c'est ce corner qui permet de donner l'avantage à City, donc c'est intéressant, même s'ils se sont fait égaliser après. Et ce qui est bien, c'est surtout dans ce match, statistiquement parlant, c'est intéressant parce qu'il a touché 90 ballons, lui qui aime bien toucher le ballon. Et à travers ces 90 ballons, il a été très efficace. Là, je suis sur ses stats, on est à 99% de passes réussies. Et à travers son jeu, il y a des passes clés, il y a des dribbles. Non, il est vraiment très très bon en ce moment. Il affiche l'image d'un joueur qui est vraiment en confiance. Donc ça, c'était pour mon petit top de la semaine, même si les minutes a cité énormément de joueurs. Moi, le petit flop, parce que j'ai toujours un top et un flop, le petit flop pour moi, c'est Boudaoui. En ce moment, c'est très compliqué pour lui à Nice. Son coach, là, récemment, il a déclaré que, en gros, le joueur, il soufflait un petit peu le chaud et le froid, pardon. Il a fait une déclaration en disant qu'il disait, bon, il est là à l'entraînement, il disparaît, il revient, et en gros, Puel, il attend de la régularité. Euh, est-ce que, euh, est-ce que c'est physique? Est-ce que c'est mental? Je saurais pas dire, mais peut-être qu'il s'attendait aussi à partir lors du mercato hivernal, parce il avait des propositions comme celle de Galatasaray. Donc c'est inquiétant parce qu'au milieu de terrain, pour l'équipe nationale en ce moment, on n'a pas de joueurs qui performent, mis à part Maza. Abdelli aussi, c'est compliqué, donc je le mets aussi dans mes flops de la semaine. Pareil, il a joué titulaire en Coupe de France, il a été sorti à la mi-temps. Pour Boudaoui, c'est pareil. Il a été titulaire ce week-end, pareil, sorti à la mi-temps. Et derrière, avec Abdelli, c'est il est même pas dans le groupe pour le prochain match. Là, ils ont rejoué contre Toulouse-Marseille. Il était même pas dans le groupe aussi. Donc, ce qu'on a au milieu de terrain en ce moment pour l'Algérie, c'est inquiétant. Est-ce qu'on va devoir repartir avec zéro qui? Je sais pas. Mais voilà, on a aussi le secteur au niveau du latéral droit. On a pas mal de blessés aussi. Donc, à voir ce que ça va donner. Donc voilà les mines. Un grand merci, Zine. Et toi, Sam, tu veux parler d'un joueur en Moi, particulier qui c'est a pas été Hadj cité? Moussa. Hadj Moussa. Vas-y, je t'en Je l'ai prie. défendu pendant longtemps, frérot. Mais là, j'analyse les matchs et tout. Il manque. En fait, sur les derniers gestes, ses prises de décision, il manque de maturité, tu vois. Et je trouve que par moments, il ralentit énormément le jeu avec ses feintes qui Mm. servent. Des fois, ça sert, mais à des moments où il lâche pas le ballon quand il le faut. Et je pense que ouais, son équipe est nulle un peu, mais lui aussi en fait partie, tu vois. Et peut-être des fois en fait, c'est bien beau de regarder les highlights, les comptes et tout, mais ça sert à rien. Parce qu'en fait, quand tu analyses le match, quand tu regardes vraiment le match, tu vois que même lui, il fait partie de cette équipe. En fait, c'est pas un mec qui fluidifie le jeu, tu vois. Par moments, il ralentit énormément le jeu et il manque clairement de vision. Et voilà, c'est ce que je voulais rajouter par rapport à Hadj Moussa. Ok, d'accord. Et toi, justement, Benz, t'en penses quoi, Rouya? Ouais, déjà, salam alaikum tout le monde. Alors, moi, je viens juste de Alaikum venir. salam. J'ai pas vu tous les joueurs que vous avez cités, etc. Mais j'aimerais parler de Berkan. J'ai vu que Berkan a marqué sur son dernier match. J'ai vu les dernières minutes du match. Et il a marqué à la 89e. Après, il y a Bakrar aussi. Ça fait 2 matchs que je regarde. Et subhanallah, il a marqué sur les 2 matchs. Il a fait une passe D en plus. Donc, alhamdoulilah, si les attaquants ils performent ces derniers temps. Et Hadj Moussa, je suis d'accord avec le frère qui vient de parler. Il fait des passes D, des buts, mais dans le jeu, c'est faible. Il va faire deux trois dribbles, mais la quasi-totalité du temps, il joue tout le temps en arrière. Alors que c'est un dynamiteur, c'est un mec qui provoque normalement avec sa vista, sa technique et tout. Et c'est peut-être l'équipe actuellement qui en met forme, mais malgré ça, tu vois que lui, il n'est pas dans ça. Ses performances sont pas très folles. Et Benz, juste une parenthèse, ouais, hein. Blue Zine, est-ce que vous pouvez justement gérer le space? Je reviens, d'accord?
Ah, j'avais oublié Ouais, un truc en bas. pas de souci. Benz, vas-y, continue, je t'en prie. Ouais, pas de souci. Et personnellement, je pense le joueur entre guillemets qui est chaud ces derniers temps, c'est Fares Shaibi. Même si son dernier match est pas fou, mais passe des buts, il stat. Ça fait très longtemps qu'il n'avait pas staté, donc alhamdoulilah, tu vois. On a quelques joueurs malgré ça qui étaient en méforme, qui reviennent bien. Et après, il y a Boudaoui, Chergui. Ils ont plus aucun temps de jeu. Un, parce qu'il est blessé, c'est le ramadan. Et l'autre, bah, c'est l'entraîneur, hein, tout simplement, qui veut pas de lui. Nice, ils veulent le dégager, mais à un certain prix. Sauf qu'il y a personne qui s'intéresse à Boudaoui, hormis Galatasaray en prêt. Et voilà. En tout cas, la fin de saison pour lui, elle va être très compliquée. Par rapport à Boudaoui, il est sur la fin de contrat. C'est pour ça que je pense que les Ouais. clubs se sont pas positionnés, tu vois. Ouais, mais au contraire, généralement, les clubs, ils se positionnent dans le mercato hivernal parce que bah, tu peux signer le joueur libre, en fait, pour l'année d'après. Et c'est vraiment très bizarre. Après, c'est normal, hein. Quand on regarde sa fiche mercato, il est énormément blessé toutes les saisons qu'il a faites à Nice. Même si là, alhamdoulilah, entre guillemets, cette année, il s'est pas blessé, il revient bien. Mais c'est triste et dommage quand tu sais qu'il y a 1 an et il y a 8 mois de ça, il y avait Brighton, des clubs de Pelle qui étaient sur lui, et là maintenant il y a que Galatasaray ou des clubs des pays de l'Est. C'est dommage. Par rapport à sa fin de contrat, les frères, c'est juin 2027, donc c'est pas à la fin de la saison que son contrat il se termine. Donc c'est pour ça que peut-être aussi les clubs attendent aussi, comme tu as dit, Benz, hein. Bah, ils attendent, mais le problème c'est que le joueur, tu vois il est plus là mentalement. Tu vois que le transfert qui a pas été fait, ça l'a tué. Ça l'a brisé. En plus de ça, Nice, quand c'est en Coupe d'Europe et tout, c'est zéro. En Ligue 1, bah, ils sont dans les derniers, alors qu'ils ont un budget faramineux. Et ça, c'est dommage. Et je voulais juste revenir sur Ben Sebaini. J'ai vu qu'il a joué le dernier match, parce que face au Bayern, là, il n'a pas été pris à cause de son match en Ligue des Champions. Et ça va, son match, il prend un jaune, bête, comme d'hab, mais ça va. Il revient petit à petit de la grosse bourde qu'il a fait en Ligue des Champions. Merci Benz pour ton retour. Mehdi, tu veux enchaîner? Je sais pas si tu es là, Khoya. Je pense qu'il est pas là. Ouais, Mehdi. Allô, allô. Non. Mehdi Ok. il s'est mis en intervenant, mais je crois qu'il Ouais. est pas là. Moi, j'ai une Euh, petite question du coup, vite fait. C'était sur le cas Boudaoui, parce qu'effectivement, j'ai vu passer quelques petites informations qui m'ont pas forcément plu. Je crois que c'est la déclaration de son coach, hein. Je crois que tu parlais de ça tout à l'heure, Zine. Comme quoi le joueur disparaîtrait mystérieusement, reviendrait en cours d'entraînement. Si j'ai bien compris, ça a un rapport avec le Ramadan. J'ai vu passer ça. Je sais pas s'il y a des news là-dessus ou si quelqu'un peut approfondir le sujet, ça m'intéresse. Non, en gros, c'est pas, la déclaration, elle n'est pas tournée ou liée au Ramadan. Il se trouve que cette déclaration, elle tombe pendant le Ramadan. Après, libre à vous de vous faire votre interprétation. Moi, je pars pas là-dessus. J'ai le bon soupçon. Moi, je pense que Non, voilà, mais le conflit a commencé bien avant, bien avant, bien avant. non, moi je disais Samsam que je pars du bon soupçon où je pense que le coach, voilà, il, Ouais, il, il non, attend, mais, il attend de son joueur de la régularité non, mais et, même euh, et, au-delà. et aussi qu'il revienne aussi en bonne et due forme. Donc après, moi, j'essaye de pas me focaliser sur le Ouais, Ramadan. bien sûr, Je mais pense que en Claude fait, ça, Puel, c'est il des a. rumeurs qui sont sorties parce que c'est la sortie de l'entraîneur, comme tu as dit, que c'était pendant le mois du Ramadan, mais le conflit, il existe bien avant le Ramadan. Tout le monde en est conscient, tu vois. Et je pense que Boudaoui doit se remettre au travail aussi et, je sais pas, se booster un peu psychologiquement, mentalement, parce que là, si ça continue comme ça, il va faire banquette. Et par rapport à l'équipe nationale, je pense que nos milieux de terrain, ils font actuellement, la quasi-totalité, ils font tous banquette. Je parle de ceux qui sont sélectionnés, je parle pas des autres, comme Ouais. Chitraoui ou autres. Je parle de Abdelli, il est sur banquette, Boudaoui, pareil. Benasser, je sais pas c'est quelles conditions il est physiquement, mais bon, Benasser, il pour est le pas revenu. commencer. Il est pas encore Il est revenu, hein. encore blessé, je Non, crois, non? il n'est pas encore revenu. Quand j'ai regardé le match avec Bakrar, il n'était pas T'as sur la vu, ça liste. veut dire Benasser encore blessé. Il y a du Hmm. taf à faire, je pense que pour Vladimir Petkovic,
Il Il y a, doit, c'est- il y a aussi... Les frères, vous m'entendez? On t'entend là. On Ouais, t'entend. ouais, ouais, pourtant. Désolé les frères, désolé, j'avais eu une urgence justement. Sam, par rapport justement à ce que tu dis, au milieu de terrain, mais du coup justement, va falloir tester autre chose. Et normalement, c'est ça à quoi sert une date FIFA, tu vois. Quand tu regardes justement, par exemple, un Titraoui, là, tu peux le tester. Tu peux tester aussi justement des autres milieux de terrain justement euh, Massola. pour faire tourner ou redonner confiance à certains, tu vois. Comme par exemple Abdelli. J'espère qu'il va le sélectionner parce que ça va être très dur pour lui s'il le sélectionne pas, les frères, hein. Bah, Franchement, c'est Lamine, compliqué. moi j'aimerais juste Ouais, parler de dis-moi, frère, ça vas-y. parce que regarde, je t'avais envoyé en privé, je sais pas si tu as vu, le coach de Saoudia, Hervé Renard, va faire une liste de 40 joueurs, tu vois, pour cette période de mars. Et moi j'aimerais que Petkovic fasse la même chose parce que, comme tu as dit, le frère avant, on a énormément de blessés et c'est le moment de faire un turnover. Surtout de ramener des binationaux ou même si moi je suis pas pour, mais tu as un Ben Taleb qui reperforme, même si je suis pas fan du joueur actuellement. Mais c'est le moment de ramener les Titraoui, redonner la confiance à Abdelli, aux jeunes joueurs de série B. C'est le moment ou jamais, parce que le problème, on va se retrouver dans la même difficulté qu'avant, avec Belmadi, faire une compétition avec des joueurs qu'on connaît déjà, qui sont blessés, et tu pourras pas aller très loin avec ça. Ouais, c'est... 40 joueurs, mais il s'agirait de les faire jouer aussi, hein. Vas-y, Zine, je t'en prie. Non, Benz, il a totalement raison. C'est le moment ou jamais, comme il a dit. Si tu les appelles pas sur ce rassemblement avec la cascade de blessés que t'as, en fait, tu vas jamais les appeler, tout simplement. Moi, la seule question que j'aimerais vous poser, est-ce que vous pensez qu'il va rappeler Aouar avec tous ces blessés-là, Non, mais Awar, au lieu de lancer un jeune? c'est une certitude qu'il sera là, tu vois. Parce que c'est. Rien que dans la hiérarchie Petkovic, on va dire, il y a Maza, il a bousculé un peu parce que par ses performances et parce qu'il joue la Ligue des Champions. Mais sinon, Awar, c'est le choix numéro un de Petkovic et je pense qu'il sera là, surtout avec ces derniers, ces derniers matchs-là. Il a fait fort, Awar, quand même, hein. Il est impliqué sur pas mal de buts. Il sera rappelé, Awar. Après, on peut aussi espérer un retour de Kendoussi. Je sais pas s'il y en a, ils suivent le retour du jour ou quoi. À savoir que c'est Petkovic qui l'a fait signer à son club actuel en Europe. À voir aussi s'il va le rappeler lui ou s'il va donner la chance à un nouveau. Et là, il joue Kendouzi, il enchaîne les matchs ou pas? Retour de blessure, quoi. Il a refait les entraînements. Les matchs, je peux pas te dire là, je vais me renseigner là de suite pour te dire. Mais je pense pas. Non, mais en termes de milieu de terrain, ceux qui sont prêts, on va dire physiquement, il y a déjà Titraoui, il y a Maza, Awar. Et après, le reste, c'est compliqué, les frères. C'est très compliqué. Même Abdelli, c'est très, très compliqué. Après, après Abdelli, il y a un contexte aussi, hein. Non, je parle pas du contexte, je parle Beaucoup du critiquent Abdelli temps de jeu. actuellement, mais il y a un très gros contexte. Ouais, ouais, je sais. Moi, je parle juste du temps de jeu, tu vois. Je ne suis pas rentré dans les détails. Je parle par rapport au temps de jeu en club. Après, il y a Massolin aussi, hein, que tu peux faire rentrer Ouais, s'il Marcelin, accepte, hein. après, est-ce qu'ils peuvent le convoquer pour mars? Je sais pas. Il a pas fait les démarches administratives pour le moment, donc c'est pas d'actualité. Ouais, Le mais joueur, s'il demande les le joueur, il a l'air papiers, en réflexion pour le moment. s'il demande les papiers, ils lui font une semaine, hein. On se rappelle d'Andy Delors. En 2-3 jours, c'était fait. Donc, Oui, bien sûr, mais ce que je veux te dire, Ben, c'est que il a pas fait cette démarche parce que le joueur, il est toujours en réflexion. Comme tu as dit, les papiers, c'est pas un problème. Ah, il est en réflexion alors. Bah, ah, Ok. c'est pour ça qu'il entame pas les démarches. Moi, je pense, sinon, il l'aurait fait, hein. donc son avis, il a changé entre-temps, c'est ça. Je peux pas te dire, mais pour moi, un joueur qui a vraiment envie de venir, les démarches administratives, il les fait. C'est pas un sujet. Eh ben, je suis à 100% d'accord avec toi. Et Quand vous voilà. parlez de démarche administrative, c'est-à-dire il a pas son passeport S12, algérien, il a pas. S12, passeport. C'est simple. Et c'est Ah ouais, rapide à faire. ah oui, d'accord. Donc en fait, il est même pas algérien en fait. Non, non, il n'est pas algérien Non, non, il l'est pour pas. l'instant. Il D'accord, peut ok, le devenir, ok, mais à l'heure actuelle, non. C'est pour ça, en fait, ok. je parle pas des joueurs qui. En fait, c'est pas le sujet. On parle des joueurs, pas de la sélection, les joueurs qui peuvent être Ouais, qui prêts. peuvent venir. Tu vois, voilà. Après, Bah ouais, si mais le il problème y a c'est des. que ça fait un petit moment où on entend parler de son nom, tu vois, et en fait, enfin personnellement, moi dans ma tête, je pensais il avait le Après, passeport peut-être et que tout le ça, tu vois. travail, peut-être que le travail a été bouclé et nous, on n'est pas au courant. On peut pas. Il y a des moments, les infos, elles sortent pas, tu vois. Et
peut-être il y a un travail qui a été fait par la fédération et personne n'est au courant. Hmm. Et qu'à la date, bah, à la prochaine date, bah, peut-être il sera là. Et Ou justement, peut-être que Sam, lui, ce sera pour l'après-mondial, hein. peut-être. Il y a une Mais possibilité. justement, Lemine et tous les frères qui sont là dans le space, on a Yacine qui vient de monter. Peut-être il pourra nous aiguiller là-dessus sur le dossier Massolin. Salam alaikum, Yacine. Mm. Ouais, comme ça Ouais, fait comme comme. ça, Wassim, ça Alaikum rappelle. salam. After le Caire, ouais. Non, j'ai pas de news, moi, sur le dossier. Après, moi, je vais pas mentir, mais Massolin, pas Massolin. Moi, les mecs qui viennent comme ça, là, moi, je les prends pas pour la Coupe du Monde. Moi, je prends des mecs, soit qui étaient déjà sélectionnables, soit qui ont fait des matchs, et puis il viendra après, c'est tout. Coupe du Monde, pas Coupe du Monde. À un moment donné, on peut pas. Enfin, moi, pour moi, c'est pas logique de prendre des mecs comme ça à la dernière minute qui étaient. Enfin, bon, après, il y a des contextes différents, hein, encore une fois, tu vois. Mais bon, alors, même si Titraoui il a été appelé contre l'Arabie Saoudite, s'il n'avait pas été appelé, tu vois, Titraoui, s'il est appelé à la dernière minute, c'est pas un problème parce que c'est pas un choix. Enfin, lui, il n'a pas le choix et déjà, il aurait dû être appelé. Mais les autres, là, qui deviennent Algériens à 6 mois de la Coupe du Monde, sauf si les démarches, elles ont été commencées avant, les discussions avant et tout, là, c'est autre chose. Mais sinon, moi, tant pis, moi, je ne le prends pas, même si c'est un très bon joueur. Je pars avec ceux qui ont déjà fait les éliminatoires et tout. On peut pas à un moment donné dire ah, parce qu'il est bon, faudrait essayer de voir. Et puis d'autres qui viennent par opportunisme ont dit non. Bah, bref, faut être cohérent, quoi. Mais Yacine, Tout dépend des besoins, Yacine, Non, hein. non, il y a pas de. Non, Je te non, moi, il donne n'y a un pas de exemple. besoin. Je parle pas de besoin, moi. Mais je te donne un exemple. Je te donne Vas-y, un vas-y. exemple. Par exemple, hein, quelque chose qui a déjà été fait par le passé. Par exemple, en 2010, on a fait un passeport à Raïs Mboulhi en 24 heures. Mhm. Il est venu juste avant la Coupe du Monde. Ouais. D'accord? Si tu regardes justement la Coupe du Monde qu'a lâché Mboulhi, franchement, je pense pas que contre l'Angleterre, etc., et contre les États-Unis, je pense pas justement qu'un autre gardien sélectionné aurait fait cette performance-là. Je ne Ouais, pense ok, pas mais du moi, tout. c'est pas. En fait, T'as moi, un je autre, par exemple, réfléchis pas comme ça, en fait. C'est ça le t'as, truc. t'as un autre milieu. Ah, vas-y, En je t'en fait, prie. moi, je réfléchis pas comme ça. Parce que sinon, après, on peut toujours faire venir. Tu vois, là, je vois, en plus, c'est ce qui est en train de se passer dans certains autres pays d'Afrique, Côte d'Ivoire et tout. Tu as des mecs qui décident, ouais, bah, finalement, je vais faire mon passeport ivoirien, je vais faire mon passeport sénégalais. Je vais être. En fait, ok, la performance, c'est important, on a tous envie. Mais moi, je considère que c'est trop de messages envoyés qui sont pas bons. Les mecs, il y a des mecs qui ont fait les éliminatoires, qui se sont tapés pendant les éliminatoires. Eh ben, tu viens pas à 24 heures de la Coupe du Monde, même si tu es un phénomène. Et encore une fois, je parle pas de un mec qui aurait voulu venir depuis 2 ans, mais que le coach n'a pas appelé. Moi, je parle vraiment des mecs qui, d'un coup, voilà, ok, c'est le bon moment. Bah non, c'est pas le bon moment, en fait. Il y a des mecs qui ont galéré pendant 2 ans pour aller se qualifier. Donc non, c'est pas le bon moment. C'est ça ma réflexion, en fait. Après, qu'on dise, oui, lui, il va apporter, là, on a besoin au milieu, on a besoin derrière, on a besoin de truc. Sur la réflexion globale, je comprends. Mais moi, au moment de la Coupe du Monde, je ne peux pas être dans cette démarche. Moi, je reprends toujours l'exemple de Lemouchia. Pour moi, c'est le plus grand scandale des 20 dernières années. Le mec, il est parti se faire caillasser en Égypte et tout, pour qu'un mec arrivé de nulle part qui disait qu'il n'était pas algérien fasse la Coupe du Monde à sa place. C'est un scandale. Voilà, c'est ma réflexion. Encore une fois, je ne dis pas qu'elle est bonne ou pas, hein. C'est ma réflexion. Tu parles de Ouais, l'Ahsen, ouais. c'est bien ça. Mais en fait, bah, le Mouchia, c'est pas pour la Coupe du Monde. Lui, il a pas joué la CAN 2010, le Oui, Mouchia. mais la démarche, elle était déjà là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, les Mouchia, avec tout ce qu'il a Ouais, fait, il devait voilà. jouer avant. Mais après, ouais. Enfin, ouais, je comprends ce que tu veux dire. En fait, la logique des choses, je suis Voilà. complètement d'accord avec toi. Mais après, enfin voilà, je comprends tout à fait. Mais quand tu regardes le résultat, en fait, moi, j'essaie de me mettre, tu vois, à la place de ces gens-là, par exemple, qui dirigent notre football, etc. Pour eux, ils sont droits dans leurs bottes. Quand ils te disent, par exemple, oui, à l'Ahsan, on a été patient, à Mboulhi, on a été patient, mais vous avez vu le résultat. À Hassan Yebda, on a été patient. Vous avez vu le Enfin, résultat, tu alors, vois? c'est des contextes C'est, différents parce que la scène, patient, on a été plus que patient parce que lui, il voulait pas entendre parler de l'Algérie oui, jusqu'à la qualification. Donc, c'est c'est vrai, même plus de la patience, exactement. là. Hassan C'est Yamda, vrai. c'est un autre contexte encore parce que lui, il profite de la première réforme du fait que tu as joué en jeune dans une équipe et que tu peux changer de pays à ce moment-là. Parce qu'avant lui, Et Mourad Mekni voilà, aussi, ouais. avant, on pouvait pas changer. Dès que tu avais joué même en U17, enfin en junior à l'époque, avec une équipe, avec un pays, tu pouvais pas changer. Donc eux, ils profitent. C'est les premiers à profiter de ça. Donc c'est même pas de la patience. En gros, c'était même pas prévu 6 mois avant parce que la loi n'existait pas. La loi est arrivée et ils en ont profité.
Donc voilà, c'est encore autre, enfin, c'est un peu autre chose dans la démarche parce qu'on les a pas attendus 5 ans non plus. Après, oui, ils sont arrivés au bon moment. Voilà, la loi, elle est arrivée au bon moment. Après, eux, Ça, c'est pas faux. ils ont fait quand même les qualifs et ils étaient en Égypte, par exemple. Hassan Yebda, ouais. Il a même été Oui, oui. titulaire à Bah oui, Omdurman, Mourad Megni justement, aussi. vis-à-vis de Bah bien Lemouchia, tu sûr. vois. Et mais Mourad Megni aussi. Euh, Voilà. ouais. Donc ils font, Mourad Megni voilà. aussi, il Tu a vois, été par exemple, titulaire, ouais. moi, aujourd'hui, je sais que c'est compliqué parce qu'en fait, il faudrait presque étudier chaque cas différemment. Mais moi, par exemple, aujourd'hui, j'aimerais qu'il y ait une règle qui passe, que les changements de nationalité, bon, on a compris, maintenant, c'est comme ça, c'est acté. Mais par exemple, un mec qui n'a fait aucun match éliminatoire, en fait, il peut pas faire la Coupe du Monde. Le problème, c'est que tu vois, par exemple, un Algérien, je parle d'un Algérien, pas binational. Ah, malgré tout, s'il fait une belle saison juste avant la Coupe du Monde et que tu l'appelles, tu vois, c'est encore un contexte différent. Mais moi, ça me fait chier de voir un mec qui arrive au dernier moment. Mais je parle de l'Algérie, mais même les autres pays. Moi, ça me fait chier de voir un mec qui arrive au dernier moment, qui était déjà franco-algérien, belge-algérien, espagnol-algérien, tout ce que vous voulez, et qui, après que la qualif soit actée, se dit, bah ok, maintenant je veux y aller parce qu'une Coupe du Monde, c'est quand même ça de jouer. Tu vois. Le problème, c'est que si tu mets cette règle en place, bah admettons que tu n'es pas appelé Titraoui, tu peux pas l'appeler. Et pourtant, lui, c'est un cas encore différent puisqu'il est totalement algérien. Donc, il est sélectionnable sans réfléchir entre deux sélections. Tu vois, c'est tout ça. Et toutes ces règles, elles sont. Moi, elles m'énervent. Voilà, elles m'énervent parce qu'en fait, je trouve que, OK, il y a la performance, mais à un moment donné, il y a ce que représente ton équipe nationale. Il y a la récompense de mecs qui se sont quand même tapés des matchs à 14 heures au fin fond de l'Afrique. Bon, voilà. Moi, si j'étais joueur, je te dis honnêtement, si je fais tous les éliminatoires au dernier moment, tu m'appelles un mec, il prend ma place juste parce qu'il est franco-algérien. Ouais, je vais pas te mentir, je pense que je le vis très mal. Ah, mais moi, Ah, la Minio, moi, ce que j'aimerais ouais, vas-y, ce que vas-y, je t'en j'aimerais prie. rajouter, c'est que regarde, vous avez sorti l'exemple de Mboulhi et Lahsen, mais ces jours-là, on fait la démarche, même si tu as patienté ou pas, etc. Il a fait les démarches Mboulhi. Alors que là, Massolin, d'après les dernières informations, le mec est encore en réflexion depuis son transfert, tu vois. Non, Et mais c'est ça voilà, le truc. c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en C'est ça Ah fait, le ben, problème. l'Ahsen, frérot, c'était plus compliqué à ce Ouais, moment-là, non. hein. Là, il est Même venu à l'âge comme de quoi 25 ans. Massolin il avait donné son accord à Non, mais l'époque. c'est bah, ça. moi, c'est ça que je comprends pas. Il a, Avant le transfert, tu donnes ton accord. Azuchi il avait donné son accord. Après, je sais Ouais, déjà à l'époque, exactement, chez les jeunes. chez les jeunes, par rapport à Massolin, je parle. Donc, c'est ça que je comprends pas pourquoi aujourd'hui il sera en réflexion. Enfin, Parce qu'entre-temps, Yacine, il y a eu un transfert à l'Inter et bah il se voilà, dit, bah, s'il est en c'est ça, réflexion, bah merci, salut. c'est La ça. réflexion, elle est terminée. C'est nous qui l'avons, la réflexion. Par contre, nous, non, c'est toi qui as la réflexion, mais nous, on prend la décision. Bah, tu viendras pas à la Coupe du Monde, et puis si tu veux venir après, bah, on verra. Alors qu'au milieu, comme tu as dit, tu as des Titraoui, tu as des Bah, Belkebla, il bien y en a sûr. plein, des joueurs à prendre, tu vois. exact, exact. Mais bon, bah, ouais, ça c'est, comment vous dire, c'est un sujet, en fait, j'ai essayé d'arrêter d'aborder, etc., parce que je me suis fait une raison par rapport à ça. Malheureusement, on peut rien y faire parce que, comme j'ai dit, eux, ils sont droits dans leurs bottes quand ils regardent justement l'histoire de l'équipe nationale. Malheureusement, moi, je le dis malheureusement, c'est avec ces joueurs-là que l'histoire récente de l'équipe nationale a été faite. Mais c'est vrai ce que dit Yacine, vis-à-vis de certains joueurs qui ont fait les qualifications, c'est dommage justement que ces joueurs ne puissent pas faire la Coupe du Monde. Il y a des joueurs, je me dis, ça valait le coup. Mais pour d'autres, par exemple, Yacine, tu vois, en Ouais, 2014, qualification Coupe du Monde 2014, justement. Le match contre le Burkina Faso, match retour. Il te met un Roualet de latéral ouais, droit à ouais, Limoges, tu te ouais. rappelles? C'est Issa Mandi justement qui est sur le banc et finalement c'est Issa Mandi qui prend sa place pour la Coupe du Monde. Mais quand tu vois Roualet de latéral droit, il avait fait un vrai match, hein, franchement. Personne n'est passé sur son côté. Mais après tu te dis en Coupe du Monde, c'est pas, tu sais ce que je veux dire, Ouais, c'est pas mais la tu même vois, là, tu chose. compares. Mais Mais bon, Mandy, il était euh, déjà là. non, c'était son, en fait, il était là pour ce match-là. C'était sa première sélection dans le groupe, Oui, tu vois, mais Mandi. donc il était déjà là. Ça veut dire qu'il fait un match éliminatoire, malgré tout. Voilà. Techniquement, ouais, mais il Mais a pas eu le oui, temps de jeu, il ouais. est dans le Ouais. groupe. Il n'est pas arrivé au moment de la liste de la Coupe du Monde. Tu vois ce que je veux dire? Ah d'accord, ouais, non, ça c'est vrai que tu as d'autres exemples. Ouais, je t'avais dit ça, mais tu as aussi par exemple, regarde, Jamel Ouais, Mesbah, ouais, 2010, il prend la place de, comment il s'appelle? Oh là, son nom, il me tabasse à chaque fois que je le dis, le suppléant de Belhadj là, à ce moment-là. Reda ouais, Babouche, ouais, tu te ouais, rappelles? Reda Babouche, il a fait toutes les qualifications Coupe ouais. du monde, tu vois?
Mais après, tu vois, Jamal Msbah, Coupe du monde 2010, il a pas été mauvais, hein, loin de là. Surtout son entrée contre l'Angleterre, et cetera. C'était pas si mal Non, que non, mais ça. encore une fois, Mais bon. là, on juge les performances. Moi, je juge la Mmh. démarche sur le Ah, ça, groupe c'est et autre tout, chose. voilà, Oui, c'est oui. tout. Ouais, je comprends, ouais. Je comprends, je comprends. Mais bon, c'est un autre sujet par rapport à ça. J'avais pas Ouais. prévu de l'aborder, mais il y a quelqu'un qui qui veut discuter par rapport de ça, oui? Non? Sam? Mehdi? Blue? Non? Non, bah, OK. je pense que la messe est dite, hein, comme on dit. Ouais, je pense Non, on va aussi, passer sur un autre sujet, c'est mieux. Je ouais, pense qu'on va- il y a beaucoup de joueurs justement qui ont reçu leur pré-convocation. Parade de talent hier tard le soir, pour ceux qui savent, dans un space, pardon, d'un mec qui s'appelle Cornet. OK? Il a dit justement que Ditraoui, il avait reçu sa convoque, sa pré-convocation, pardon. Il y en a d'autres qui ont reçu leur pré-convocation. Il y a Abada, il y a justement, Guiminis, joueur de série B, Messali et Victor Lekhel. Mastil Ouais, ce que aussi, les j'allais dire, il y a frères. le gardien aussi, ouais. Ouais, Mastil. Qu'en pensez-vous, les frères? Je sais pas, moi, les convocations, de toute façon, tu sais, tu fais une liste de 50 parce que il y a 2 raisons. Mmh. La première, c'est que, bah, tu veux montrer que tu es intéressé par eux, mais il y a surtout le règlement qui fait que si le mec a pas de pré-convocation, en fait, c'est compliqué de l'appeler à la dernière minute par rapport à son club. Dans les règlements, c'est comme ça. Donc, bah, tu fais une liste de 50. J'ai envie de te dire, ouais, la liste de 50, tu pourrais faire une liste de 70. J'ai pas d'avis là-dessus. Moi, ce que je veux voir, c'est vraiment la liste qui va être appelée. Parce qu'encore une fois, il y a des noms, tu vois, les Khail qui soient dans une liste élargie, très élargie, OK. Maintenant, si je le vois dans le groupe au mois de mars, c'est quand même, voilà, c'est compliqué, quoi. Après, Yassine, il y a Il eu y un a travail dessus. Quand tu regardes à la Coupe arabe, il n'y avait pas de Abada dans la liste élargie pour la CAN. Tu vois que là, ils ont fait un travail sur certains joueurs déjà, tu vois. Voilà, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que maintenant, tu te protèges un peu là-dessus, tu fais au moins ton taf là-dessus, c'est déjà bien. Maintenant, c'est la vraie liste qui compte parce que la liste élargie, elle doit être au moins de 50 noms. Ouais, c'est 55 joueurs normalement. Voilà, donc bon, 55, c'est vrai que c'est très large. c'est très, très large. Mais comme j'ai dit plus tôt dans le space Ah, c'est quand, les gars, j'ai failli être dans la liste, moi. pour les matchs en mars, c'était les matchs amicaux, mais ça, ils ont la capacité de le faire aussi, de prendre la quasi-totalité des joueurs élargis et même juste les voir à l'entraînement, tu vois. 50. Non, il en a pris 40. Bah, d'en faire venir 40. Bah, tu peux. Ouais, tu peux dans l'absolu, mais franchement, non, c'est pas sérieux. Ouais, mais au moins, il voit tout le monde. Qui cherche Non, plus mais non, d'excuses non, à mais, dire. Non, mais non, 40, mais c'est pas une détection quand non, même. Bah, ouais, exactement. tu On fais dirait même une un troisième détection. match. Là, tu Non, fais mais même un sinon, troisième match. Tu fais les A et les B. non, mais écoute, je te dis franchement, bon, je comprends ce que tu dis, mais si au mois de mars, il a besoin de voir des joueurs à l'entraînement, c'est vraiment qu'on n'est pas bien quand même. En termes de travail, c'est vraiment qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien en termes de Non, travail. c'est un vrai problème. S'il a besoin de voir 40 mecs à l'entraînement, faire une détection à 3 mois de la Coupe du Monde et au dernier rassemblement, franchement, c'est chaud. Mais Roya Yassine, quand tu vois qu'à la CAN, il te ramène Abdelli alors que le mec, il disait qu'il était moins bon que Awar et Maza. Non, non, mais Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, je sais bien que sur le fond, tu as raison, mais c'est pas possible. On peut pas, c'est pas sérieux, 40. Que je sais pas qui a dit ça, mais c'est vrai que ça ressemble à une détection. Non, 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 mais oui, clairement. Non, Yacine, je crois qu'il n'y a même pas assez de chambres à Sidi Moussa. De ouf. Ah, 40, et les gars, c'est trop. Là, on parlait de la liste de 50, j'ai fait la blague que j'aurais pu y être. Tu vois, Ça va mettre des tentes, Ah, ça va mettre des tentes comme je sur des t'ai dit, terrains, c'est oui. pas une détection, Roya. Là, faut arrêter les conneries. Ah, ben, Ça va venir, tu tu vois, non, mais, vois, dans les tentes ou bien dans les non, vestiaires, tu vois, ça va venir avec des Ça coussins. va, Je connais ça les va, mains à gauche, hack. ça non, va mais faire regarde. la queue pour manger, pour Non, boire. mais quand tu regardes le Voilà, nombre de Nana. blessés qu'on a, tu vois, et Zerma, même s'il y en a, ils méritent et déméritent pas, tu vois, les joueurs qui jouent en Liga Mobilis. Mais au moins, entre guillemets, tu as l'excuse de dire je les ai vus à l'entraînement, ils me conviennent pas. Ils sont pas assez bons pour moi, ils sont pas dans, c'est pas le profil de joueur que je recherche, etc. Tu vois. Ouais, bien entendu, tu as aussi une liste, comment te dire, politicienne, c'est-à-dire que tu as des joueurs qui va prendre, qu'il a pris en pré-convocation, qui va certainement, pardon, prendre dans la liste, mais il Ouais, va Après, voilà, pas, après, moi, comment exactement. te dire? j'ai une solution pour voir les joueurs. Tu sais, si t'hésites et tout, voir les profils et tout, tu regardes des matchs, hein.
Bah ouais, Faut c'est ce pas que j'allais hésiter. dire, Hein. Yacine. Aujourd'hui, Ben, je pense que la priorité, c'est comme il a dit Yacine, c'est de regarder des matchs Ah bah ouais, ce serait bien. et de voir et de comprendre ce que tu as besoin pour l'équipe nationale. Il se trouve que Abeda, il n'est pas dans une liste élargie à ce moment-là, bah parce que tout simplement, le coach, il ne le connaît pas. Bah ouais. Et ça, c'est scandaleux, tu vois. Et il a vu ce qui s'est passé à la Coupe arabe par rapport au rendement de Abeda, même si moi, tactiquement et en termes de placement, bon, je suis pas fan, ça c'est un autre sujet. Je trouve qu'il compense beaucoup par sa vitesse, mais il a eu besoin de ce tournoi pour se rendre compte que Abada, bah, potentiellement, il peut intégrer le groupe. Comme il t'a dit Yacine, il faut regarder des matchs et il faut voir en fonction de ce que toi, tu as besoin, bah, à savoir, t'appelles tel type de joueur ou d'autres joueurs, tu vois, Mais c'est tout Zine, simplement. je suis d'accord à 100%, mais t'as un sélectionneur qui ne regarde pas les matchs, c'est ça le problème. Bah, il faut qu'il s'y Tu mette, c'est vois? son travail. Un sélectionneur regarde pas les matchs, regarde. Mais regarde, là, on parlait justement de la semaine de Nevers. Là, tout à l'heure, parce que désolé, je devais descendre. Je voulais aborder aussi un sujet, je l'avais noté. Par exemple, il y a un joueur justement que je suis. Moi, personnellement, hein, je kiffe le joueur, je kiffe. Il n'a pas eu de la chance avec les blessures, les frères, mais Rafik Guitane, lui, là, justement, les médias portugais, ils disent que Porto, justement, ils se renseignent vraiment sur lui. Au niveau, justement, des dribbles, il a 65 dribbles réussis. Le deuxième, il a 44. Soit il a 21 dribbles de plus réussis que celui, justement, que le deuxième, son dauphin. Et ce gars-là, justement, au niveau des stats, et cetera, il est là et il fait une vraie saison sans se blesser. Ça, c'est une excellente chose. Mais lui, on n'en parle pas, tu vois? Est-ce que Petkovic va le sélectionner? Je sais que vous allez me dire que c'est un poste où il y a beaucoup de concurrence, et cetera. Mais je trouve ça dommage, en fait. C'est-à-dire que là, on a 2 dates FIFA avec 4 matchs amicaux juste avant la coupe du monde et pourtant, on teste pas ce genre de joueur, tu vois? J'ai l'impression que sur certains postes, c'est déjà acté. Moi, pour moi, je l'ai dit, les frères, je l'ai dit même, après la coupe d'Afrique. Juste après la coupe d'Afrique, moi, je pense qu'un Kebal, il va sauter, les frères, hein. Malheureusement, je pense qu'un Kebal, il va sauter parce que Petkovic ne compte pas sur lui. Donc, enfin voilà, c'est dommage, c'est Ah, vraiment c'est grave dommage. hein, ce que j'entends. On Ouais, mais enfin voilà, en fait, avant une compétition, tu as toujours un joueur ou peut-être 2. En Algérie, c'est beaucoup plus, hein. Mais dans les sélections mondiales, tu as toujours un ou 2 qui n'ont pas été présents lors des qualifications et cetera. Je pense à, par exemple, Lucas Hernandez Mhm. avec l'équipe de France en 2018. Il y avait d'autres joueurs justement en ce qui concerne l'équipe de France, l'équipe d'Allemagne Ouais. ou l'équipe d'Angleterre. Mais Hennes, c'est beaucoup Ouais, mais trop, tu vois? Lamine, généralement, dans ces grandes sélections-là, la quasi-totalité du temps, c'est soit blessure ou méforme. Sauf que nous, le joueur, il est en forme et tu le convoques pas. Et il a pas eu sa Ouais, mais chance là, aussi. c'est plus grave, tu vois? Il a eu 19 minutes, si je me trompe pas, hein, en Ah bah sélection, oui. les frères. Bah, c'est C'est quand comme même assez Guitane. grave, hein. Lamine, tu parlais de Guitane juste avant, Mmh mais Guitane, moi, j'en mh. suis convaincu à 100% qu'il sera pas pris, juste parce qu'il a pas été bien mis en place pendant la Coupe arabe. Vu que le mec Mais n'a pas, Guitane, il joue à Ouais, droite, c'est les frères, ça, non? mais tu en vois. fait, regarde, il a payé Guitane, il a payé les choix de Bouguera, Ouais. tu vois? C'est vraiment regarde, là, quand on parle de management toxique, quand il se dit Bouguera, il s'est dit: «C'est quoi? Je vais couper la poire en 2, je vais faire jouer mon pote Brahimi jusqu'au bout et je vais répondre à la vox populi en mettant Boulbina titulaire, mais à droite». En vérité, tout le schéma logique, parce que Ounas a eu un carton rouge, et cetera. Le schéma logique dirait justement: «Attends, on ne l'a plus à droite, Ounas carton rouge, Sérieux dans mes formes et qui s'est Ouais, blessé. tu mets Le Guitane. troisième qui est là, Mm. c'est Guitane». Logiquement, c'est ça. Il est parti te mettre Boulbina à droite, tu vois? Et là, par rapport à ces choix tactiques bêtes que Bouguera a fait, bah, Guitane justement, il Et c'est ça, est et c'est tu vois et ce c'est que je ça le veux dire? facteur chance, malheureusement. Il l'a pas eu, Ça tu vois. ouais, Alors ouais, qu'il n'était pas on blessé, va il dire était en c'est forme, collatéral. et il revenait très très bien. Si tu te rappelles, il revenait très Mmh bien dans son club, hein. Et regarde, Exact et au niveau justement de ses entrées en équipe nationale à la coupe arabe, elles étaient ultra bonnes, tu vois? Même, des matchs amicaux auparavant, je comprends pas, tu vois? Bouguera, c'est voilà. il a fait des choix tactiques, c'est incroyable, on dirait Saaden. Il y avait quelqu'un qui avait dit: «C'est le fils, spirituel de Rabah Saaden». Mm. C'est vraiment le cas de Bah, le quand dire, tu en vois fait. que maintenant il est au Liban, ça veut tout dire, hein. Ça montre la Ouais. capacité de. Attends, il est au Oui, bah oui, Liban, bien sûr, il est au Bouguera? Liban. Oui, non, Ah oui, il mais a attends, signé. actuellement, Il a il est au signé Liban? aujourd'hui, je crois, ou Ouais, hier. Ou il a signé pour 3 ans pour le Ouais. Liban jusqu'à la Coupe du Non, Monde plus, 2030. 2030.
Ouais, 2030, mais c'est Ouais, minimum 4 ans, quoi. 3 ans. Ouais. Minimum 3 ans. Ouais, parce qu'il y a la Coupe d'Asie ou un truc comme ça Ouais. entre-temps. Mais tu vois que ce genre de Il y a coach, la guerre, les bah c'est frères. ça, tu vois que si ce genre de coach prend le Liban dans un pays en guerre, ça monte le niveau, tout simplement. Mhm. Ok. En tout cas, on lui souhaite la réussite avec sa nouvelle équipe. Qu'est-ce que je voulais dire encore par rapport à ça? Oui, bah justement, hein, vis-à-vis des préconvocations, elles ont été envoyées. J'espère simplement qu'il y a des joueurs qui seront testés. On a parlé Titraoui, on a parlé beaucoup, longuement de Titraoui, d'espèces et d'espèces et d'espèces. Mais par exemple, il y a Boulbina. Moi, j'aimerais bien le voir titulaire, ce mec-là, tu vois. J'aimerais bien voir titulaire Boulbina, ce que ça donne, etc. Ce serait super, tu vois. Et il y a aussi d'autres joueurs qu'on aimerait voir titulaires dans cette équipe. Mais malheureusement, ça, c'est particulier. Là, c'est particulier. Là, il y a des joueurs en mais forts, mais la logique des choses serait de faire jouer des joueurs justement qui sont performants dans leur club et qu'on n'a pas vu encore leur performance en équipe nationale. Pour moi, ça coule de source. Mais si Mahrez, il joue les 2 matchs titulaires, comme contre le Rwanda et la Suède, là, les frères, franchement, il n'y a plus d'espoir, hein. Il n'y a plus d'espoir. Ah, Ouais. faut lui donner du rythme, les mignons, t'es pas d'accord? Ah, les frères, là. Bah, par exemple, non, mais Hadj Moussa en 10 contre l'Arabie Saoudite, oh là 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 là. Ouais, c'était une catastrophe, ça. Et tu vois, Pour ah, le côté, c'est. Mahrez l'a laissé Ouais. Ah, côté justement, il a Mahrez l'a bugué. repiqué dans Ouais, l'axe. mhm. Ouais, en tout cas. Toi, justement, Yacine, tu seras à Turin, toi? Non, non, non. Mhm. Ok, ouais, c'est vrai, pas. Donc, t'as Ouais. des obligations là, pour cette seniorité, ouais, c'est En vrai, plus, là, c'est c'est sûr. les vacances, donc il y aura des entraînements tous les jours et tout. Mhm. Ok, d'accord. Les frères, il y a un autre sujet que je voulais aborder justement, la minute championnat local. Mehdi, t'es là? Oui, je suis là, l'ami. Justement, est-ce que tu peux nous parler justement des quelques résultats des matchs des championnats locaux? On avait parlé justement d'Abada brièvement, mais avec son club de l'USMA, il fait des bonnes performances. Je vais pas vous mentir, j'ai pas vu les matchs de l'USMA. J'ai pas vu Abada dernièrement. Je l'avais vu avec son ancien club, mais Abada dernièrement, non, franchement, je l'ai pas vu avec l'USMA, mais il met tout le monde d'accord. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça, Non, Mehdi? sérieusement, moi, j'ai pas vu ces matchs, mais ça tombe bien. J'ai un cousin, c'est un supporter de l'US-moi, tu vois, et il connaît pas mal le foot. Il m'a dit que en fait, c'était ça. Il a resolidifié la défense de l'US-moi. Ils prennent juste pas de but depuis qu'il est là, hein. Et puis, c'est ça, égal à lui-même, en fait, à Bada. J'ai l'impression que c'était un bon choix d'aller à l'USMA et plutôt que d'aller au Mouloudia, tu vois, un peu quand c'était un peu c'est un peu le bordel en ce moment, ça ressemble à l'OM en ce moment, l'MCA, tu vois. Alors, je trouve que c'est un bon choix pour. En fait, moi, j'ai l'impression que les clubs en Algérie, il y a le CRB. Quand on parle de grands clubs, tu vois, il y a le CRB et l'USMA. Il y a beaucoup plus de calme là-bas. Et c'est sûr qu'il va s'imposer. Il est meilleur que tous les défenseurs là-bas, hein. C'était sûr. Il a signé pour combien de temps, Bada? La vérité, je 3 ans, sais non? pas. Trois Sur ans, 3 ans. 3 ans, 5 ans, hein. Mhm. Ok, d'accord. Ah, c'était. Mais la Ok. vérité, C'était moi, juste pour moi, les savoir gars, si. je veux rajouter ça sur Abada. Moi, je trouve qu'il a une qualité de relance qui est sous-estimée, voilà. Ouais, Abada? moi, je trouve qu'elle est sous-estimée, sa qualité de relance. Il est pas mal, moi, je le trouve très propre dans sa relance, voilà. Ah, si c'est toi qui le dis, Mehdi, sincèrement, je te crois. Moi, qu'est-ce qu'on m'avait dit? On m'avait dit Madani, il avait une très bonne qualité de relance, tu vois. Non, mais Madani. Mais c'était ce qui. Oui, mais Madani, il défend comme un gardien, frère. C'est ça le problème. Ah bah justement, par rapport à ça, ouais, là, Inch'Allah, on aura l'occasion de voir Naïr, tu vois. Il va nous montrer ses aptitudes défensives, tu vois, sans tacler, Ouais, non, etc. mais c'est ça. Ça pourrait être intéressant. Mais c'est ça, moi, par rapport à Abada, moi, je le trouve vraiment une qualité de relance un peu sous-estimée, tu vois. Je sais pas si c'est à cause du profil de la manière qu'il joue et tout, mais moi, je l'ai vu à Schleff, il faisait des transversales pas mal intéressantes. Et en plus, même à l'USMA, j'ai remarqué, il joue à gauche. Tu vois, quelqu'un qui est dégueulasse, ils le font pas jouer à gauche, tu vois, parce qu'il est sur son faux pied et tout. Et eux, ils le font jouer très souvent à gauche. Euh,
Yacine, t'es d'accord avec moi qu'on met pas quelqu'un qui sait pas sortir le ballon à gauche, hein? Non, mais moi, je suis même d'accord avec toi sur l'idée de sous-estimer sa relance. Alors, c'est pas le meilleur relanceur du Non, monde, c'est pas. mais tu vois, c'est vrai que en fait, on met vite des étiquettes et par rapport à son profil agressif et tout, on a l'impression que qu'il sait faire que ça. Et moi, je suis d'accord avec toi. Je pense que en termes de relance, c'est vraiment pas dégueulasse, hein. C'est ça, c'est pas dégueu. Bon, j'ai pas dit Après, tu c'est. vois, au niveau des défenseurs qu'on a, c'est parce qu'il manque des Non, défenseurs c'est qui ça, savent Non, non, relancer. exactement. ça, Et y a c'est pas de pas le problème. meilleur. Parce que, Et c'est pas le meilleur chez nous, tu vois. Je vais pas dire de ouais, le. parce que Mandy, Ouais. franchement, on peut dire ce qu'on veut, Mandy, c'est pas Non, je mal. vais pas Franchement, dire c'est que vraiment c'est le pas mal. Ben meilleur et Sebaini tout, tu aussi, vois. tu vois. Ouais, bien entendu. Mais c'est T'as ça, ajouté exactement. quelqu'un. Voilà. Ok, d'accord. Bah, moi, je vais pas te mentir, j'ai pas eu l'occasion. Parce que quand tu regardes la comparable, les lignes adverses, tu vois, tactiquement, c'est faible. Défensivement, quand ils ont pas le ballon, c'est de resserrer les lignes, tu vois. Logiquement, tu vois, et tu coulisses. Là, tu vois des équipes, je sais pas, c'était l'Irak, le Bahreïn, les équipes qu'on jouait. Et tu voyais justement que c'est facile de relancer à ce moment-là, tu vois, parce que le bloc adverse, il est étiré. Du coup, tu vois ton pote, et les autres sont à plusieurs mètres. Donc, les passes, tu as l'impression que c'est Bonucci, tu vois. Abada. Après, on verra dans un autre contexte. Dans un autre contexte, ça Par sera, contre, aujourd'hui, ça sera autre Lamine, et chose. par rapport à ce que vous dites, les frères, moi, je me demande, et je pense pas que je prends des risques en disant ça, mais est-ce que c'est pas le défenseur le plus rapide qu'on ait aujourd'hui? Sa qualité de vitesse, elle est impressionnante, hein. Il va à une allure. Moi, ça m'a impressionné, c'est ça qui m'a marqué chez lui, hein. Ah, il va vite, hein. Il va Après, vite. t'as Ben Sebaini en central, hein, T'inquiète. qui est rapide aussi. Oh là, Mais moi, je le trouve assez rapide quand même, hein. Ouais. comparé Moi, à en Abada, central, je pense ça que va. c'est pas pareil, Non, Benzo. comparé à Abada, il le laisse 3 mètres derrière. À voir. Et justement, Non, Benz, par c'est rapport à pas cette grave, là. défense un peu lourde qu'on a, même si Chergui aussi, bon, on n'a pas trop eu l'occasion de le voir, malheureusement, de par les blessures qu'il a eues et les pépins physiques. Mais Chergui aussi est rapide, mais de manière générale, en Algérie, derrière, en défense centrale, on a souvent eu des profils lents, tu vois. Et d'avoir des profils comme ça fait plaisir, franchement, c'est top. Hmm. Exact. Exact. Là, il y a aussi Nair, les frères. Normalement, qui doit être sélectionné, logiquement. Euh, un Belaïd, les frères, à la GSK, ça donne quoi, justement, Mehdi? Parce que lui, franchement, la canne qui nous a pondu, elle était vraiment pas Ouais, mal. Belaïd, Franchement, tout ce qu'on lui a demandé de faire, il a fait ça très Belaïd, bien. ça tombe bien, j'ai regardé pas mal les matchs de la JSK, là. Et puis, Ouais. c'était pour voir aussi Gaïa Merbah. Mais c'est ça, c'est Belaïd. J'ai trouvé quand même le match contre le Paradou, je l'ai trouvé moyen. Et après, il joue avec un Mhm. fou aussi, hein, il faut pas se mentir. Mais contre le Ah ouais. Paradou, je l'ai trouvé très moyen. La vérité, je l'ai trouvé très moyen. Et puis, j'ai l'impression que c'est un gars qui n'a plus besoin d'un profil d'un casseur avec lui, tu vois. Des fois, j'ai l'impression il est mou, mais quand même, il fait des bons matchs, tu vois. C'est le meilleur défenseur de la GSK, en tout cas, c'est clair, tu vois. Mais c'est ça, comme j'ai dit, il joue avec un Mahboul, alors des fois, c'est difficile de le juger, tu vois. Après, ils ont quand même Et, encaissé 2 buts, hein, face au ouais, Paradou. ouais, ouais, ouais. Non, mais Je t'ai faut dit. voir les matchs de la GSK en ce moment, hein. C'est Oui, oui, c'est catastrophique. ça, Donc, c'est catastrophique. je veux bien C'est qu'on ça, dise c'est il est difficile. défenseur, ils ont encaissé 2 buts, mais C'est franchement, les ça. Non, matchs je qu'ils sais. pondent, c'est une catastrophe, hein. C'est Il y ça. a rien. Yacine, c'est pour ça que j'ai voulu préciser aussi le niveau de l'équipe, tu vois. Ah ouais, ouais, parce que Mais franchement, J'ai cette année, ils font une pas. saison, elle est horrible. mais il y C'est a le coach ça. Mahious qui les a sauvés, Ouais. Benzo. Ah, ouais, ouais, ouais. 3 buts de la tête et très. Non, je rigole, mais la vérité, c'est ça. C'est très difficile de le juger à cause de la JSK, exactement. Mais voilà, Blade, on le connaît. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu une valeur sûre, tu vois. J'aurais Ouais, bien été. sûr, je suis d'accord, moi. J'aurais été plus inquiété de voir Abada dans ce niveau-là, tu vois. Mais lui, comme on l'a déjà vu, on sait qu'il est bon et tout, tu vois. C'est ça. L'important, c'est qu'il joue, en fait, qu'il enchaîne les matchs. À valeur sûre, Mehdi, moi je vais même aller plus loin que toi. Pour moi, c'est une anomalie qu'il soit à la JSK ce joueur, tu vois. J'arrive pas à comprendre. Après, voilà, quand il est parti en Europe, il y a eu. Ah, moi aussi, j'arrivais pas à comprendre quand on voulait se faire signer en Belgique, tu vois. À Courtrai, lui, il est parti à Saint-Tron, tu vois. Mais bon, c'était un mauvais choix. En fait, c'est une question d'entourage, les joueurs. Pas nécessairement les joueurs locaux, hein, les joueurs aussi, tu vois, algériens de France, de Belgique, etc. L'entourage, c'est un peu, c'est très compliqué, tu vois.
Lui, justement, je sais pas ce qu'on lui a promis à Saint-Tron, et cetera, mais entre une offre de Courtrai sur la table, et cetera, on essaye de le faire venir, moi et un agent, tu vois, à Courtrai, et lui, il a préféré Saint-Tron, tu vois? Ben, Non, mais en plus, il tombe dans une tu te saison dis, de Saint-Tron qui est horrible. ouais, mais en fait, c'était prémédité, tu vois? C'est ça qu'il disait, et je lui ai dit, tu vois? Voilà, maintenant il y a prescription, je lui ai dit: «Saint-Tron, c'est un très mauvais choix, hein. C'est Après, vraiment un très Lamine, il a mauvais peut-être choix». favorisé le temps de jeu aussi. Parce que Courtrai, ça reste quand même mieux C'est que Saint-Tron, tu vois. c'est Il est pas allé là-bas. non, non, pas du tout, je pense pas que c'est le temps de jeu Il est qui allé là-bas, il y va a zéro c'est temps de autre jeu chose. aussi. Mmh. Non, laisse tomber, c'est catastrophique. Mais bon, après, je suis très content pour lui, tu vois? Il a su rebondir, et cetera. Enfin voilà, bref, ça c'est un autre débat. Les frères, il y a quelqu'un qui veut ajouter quelque chose ou parler d'un sujet? Parce que là, je vais enchaîner. Moi, sérieusement, j'aimerais ça parler des gardiens, la migno des gardiens en Algérie, si c'est possible. Vas-y, vas-y, je t'en prie. Ouais. Ouais, bien sûr, je C'est t'en le prie. sujet un peu que les gens aiment pas aborder, tu vois. Mais moi, je Mmh. trouve que Gendouzi n'est plus appelé à être en sélection, la vérité, hein. J'ai pas mal regardé le MCA. Je trouve qu'il y a des gardiens beaucoup plus forts, même le gars de Rouisset, là, Rahal, là. Je le trouve 3 fois plus fort. Je vais le répéter, même s'il y a des gens qui l'aiment pas. Yesli, il est meilleur que lui. Malgré que, bon, contre la Saoura, la seule action que j'ai pas aimé de Yesli, c'est une sortie. Une sortie, euh, une sortie, et ils ont failli marquer. D'ailleurs, le but a été annulé à cause d'enjeu. Mais sa sortie, elle n'était pas très, très bonne. Mais par exemple, je le trouve qu'il fait des très bels arrêts sur sa ligne. Je le trouve actif sur sa ligne et avec son pied, il est pas dégueulasse, tu vois. Il est vraiment, vraiment pas dégueulasse. Mais c'est ça, moi j'aimerais parler de Gaïa Merbeh parce que même le match contre Paradou, il te fait des parades de malade mental. Je le trouve vraiment, moi, sérieusement, je trouve que lui devrait avoir sa chance. Parce Mmh. que pour moi, je vais le dire, je pense que je vais l'assumer là. C'est le meilleur gardien en Algérie. Ça fait 3 ans que ça fait depuis l'époque Belmadi que je le dis, moi, que Gaya Melbah, c'est le meilleur, Non, même gardien Lucas local que j'ai même, vu, tu vois? non, moi, je le dis, même, il y a quelqu'un que ça revient. Ah, on t'entend, Mehdi, vas-y, hein. On t'entend très Non, bien, parce que Mehdi, j'ai hein. des retours. Mais en tout cas, qu'est-ce que je voulais dire, c'est que Gaïa Merbeh, pour moi, c'est le meilleur gardien, c'est le meilleur gardien, même Lucas inclus, quoi. Franchement, je vais pas te mentir, je peux pas te contredire à ce sujet-là, tu vois? Mais bon, moi, tu vois, je le disais justement, même depuis sa story, envers justement, Belmadi après la liste, il pensait justement être convoqué, mais finalement il a pas été alors il était au Maroc et il performait, tu vois? Et c'est dommage par rapport à ce gardien-là. C'est, ni au niveau caractère et cetera, ce serait super d'avoir un gardien comme ça en sélection. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un gardien en sélection qui est très bon, mais lui, justement, franchement, comme je suis d'accord avec toi, il mériterait sa chance, tu vois? Mais ce serait bien justement de convoquer plusieurs gardiens, tu vois? Plusieurs gardiens, heu, les l'entraîneur des gardiens, celui-là, l'ancien de l'AS Rome et cetera, il aura l'occasion justement de les tester, de les voir et après il prendra le meilleur, en espérant justement que ses choix ne seront pas guidés par, Flynn ou Flynn, tu vois? Et Donc Lamine, par rapport j'espère à Gaïa Melbah, est-ce j'espère. que ce gardien, Mmh. il est bon et tout, il n'y a pas de souci, je suis totalement d'accord avec Mehdi. Je le rejoins sur son avis, c'est le meilleur gardien qu'on a, de par ce qu'il fait dans le jeu, etc. Il est en avance par rapport aux autres. Mais lui, est-ce qu'il peut s'inscrire dans une hiérarchie de groupe? Est-ce qu'il peut accepter d'être troisième, Mmh. d'être deuxième gardien? Et quand il va s'apercevoir aussi qu'un Zidane, il est pas forcément à la hauteur au niveau de son jeu de main. OK, son jeu de pied, il y a pas de souci, mais pour moi, c'est parce qu'on demande à un gardien. Quand il va s'apercevoir de ça et que derrière, par exemple, il y a par exemple un Mandrea qui est convoqué. Bon, je sais pas ce qu'il en est pour mars, mais est-ce qu'on va pas reproduire un cas Ben Bot? C'est ça aussi, tu vois? Ah, je pense que ouais, je pense que t'as. En plus, Gaël Malbach, c'est pas quelqu'un qui est tout jeune, je pense qu'il a 32, il me semble, Il a Mmh. 31 ans, ouais. Mmh. 31, ouais. Et à 31 ans, c'est pas un gardien qui va s'inscrire dans la durée, je pense dans une hiérarchie de groupe. Je pense qu'à un moment donné, si c'est le cas, hein, quoique même si c'est pas le cas, tu vois? Je connais la mentalité et cetera, lui, il pourrait te faire une bonne botte, mais
pas aussi classe, tu vois? Pas aussi classe. Il pourrait te faire, la même chose qu'a fait dernièrement là, le défenseur marocain chez, Call Interview, comment il s'appelle Saïs. encore? Ça, il Saïs, ouais. Et ben ça, il peut te le faire juste avant la coupe du monde ou pendant la coupe du monde, tu vois, ce gardien-là. Donc heu, donc voilà, mais il Ouais, mériterait mais sa tu chance, hein. vois, Moi, je parle en termes de performance, hein. franchement, je comprends, hein, toute la réflexion et tout. Mais moi, en fait, j'en ai marre d'entendre ça parce que déjà, parfois, on manque de caractère. Et moi, je trouve que ça fait partie du caractère. C'est à toi de le gérer, tes coachs. Les mecs, ils veulent que des joueurs lisses, qui parlent pas, qui disent rien. En fait, à un moment donné, tu peux pas et te plaindre de pas avoir de caractère sur le terrain et de vouloir que des joueurs lisses. Donc déjà, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça veut dire que tu es prêt à prendre des gardiens ou des joueurs, allez, on va élargir, des joueurs moins bons sous prétexte de caractère, et je parle bien de caractère, je parle pas de fouteurs de merde qui vont créer des clans, qui vont, tu vois, ça c'est différent. Je parle de caractère d'un mec qui va pas apprécier de pas être titulaire. Après, c'est toujours pareil. Hein. S'il fout le Bronx dans le groupe parce qu'il joue pas, etc., c'est autre chose. Maintenant qu'il l'apprécie pas ou qu'il fasse un peu la tête parce qu'il est pas titulaire, etc., il y a quand même un juste milieu. Mais moi, j'entends trop ça maintenant, c'est ah ouais, mais lui, ah, il a trop de caractère, donc on va pas le prendre. Je parle pas de vous, hein, je parle bien des sélectionnaires et tout. Donc on va pas le prendre. Donc quitte à prendre un mec moins bon. En fait, c'est pas possible. Si tu as un gardien qui est plus fort, il est plus fort. Et déjà s'il est plus fort, il doit jouer. Comme ça, ça évitera qu'il foute la merde puisqu'il va jouer. Mais en plus de ça, ça me saoule en fait à chaque fois parce que moi, malheureusement, je vais tomber sur lui. Mais c'est la même chose qu'on a la réflexion avec Zerouki. Ça veut dire que Zerouki, on n'arrête pas de dire pourquoi il est là. Parce qu'il fait pas de bruit, parce qu'il accepte son sort, parce qu'il a... Mais en fait, j'ai rien à foutre, moi, qu'il accepte son sort. À un moment donné, si t'es nul, à chaque fois que tu joues, t'as pas de caractère, mais que t'acceptes ton sort, ben, en fait, viens pas faire. Enfin, c'est pas la peine d'être entraîneur de foot. Ah, c'est ça, c'est des entraîneurs qui s'assument pas, Yacine, Ben, c'est ça le voilà, c'est problème. ça le problème. Moi, j'en ai marre d'entendre ça. Non, regarde, Et tu vois, pour un gardien de 32 ans, bon, on a un âge où c'est pas un problème. Tu vois, quand je parlais de l'Ekhal tout à l'heure, voilà, appeler un milieu de terrain, 32 ans et tout, qui n'a pas non plus été impérial et indiscutable en équipe nationale, etc., ça me pose problème. Un gardien, ça me pose pas de problème. Et la dernière chose, c'est que je veux qu'on arrête le guardiolisme de ouais, son jeu au pied et tout. Eh, écoute, un gardien, c'est d'abord fait pour faire des arrêts. S'il fait des arrêts, c'est le principal. J'en ai rien à foutre de savoir qu'il est capable de mettre un ballon à 60 mètres. Oh, c'est super, on va tous kiffer. Mais par contre, à chaque fois qu'il y a une frappe, il y a but. Merci, Yacine. Là, C'est je suis moi. très d'accord avec toi. mhm. Premier travail du Mais gardien, c'est de là les arrêter. Ah Hein. oui. moi, j'ai une question par rapport à Ouais. ça, Yacine. Même les autres, vous pouvez répondre, tu vois? En ce qui concerne, par exemple, les gardiens, il y a un entraîneur des Ouais. gardiens. Quand il y a une liste, par exemple, ça, je me suis toujours posé la question. Quand il y a une liste à faire, par exemple, le Ouais. sélectionneur national, il a une liste à faire. Je parle bien d'un Mmh. sélectionneur national, pas d'un entraîneur de club. C'est lui qui coche les noms ou il parle avec son entraîneur des gardiens, tu vois, pour dire je Ça sélectionne dépend, celui-là, ça celui-là, dépend celui-là. des Moi, C'est entraîneurs. ça où je me pose la question. en général, Hormis le terme en disciplinaire, gé- hein, je parle de non, en fait, performance. l'entraîneur des gardiens, malgré tout, il peut pas faire les choix. Parce que quand on va demander des comptes, ce sera au sélectionneur. Donc, par contre, Hmm. il va donner son avis et il va dire, lui, c'est très bien, lui, c'est très bien, lui, c'est fort, lui, c'est truc. Voilà. Après, le sélectionneur, justement, et c'est ce qu'ils font tous, c'est qu'il va te dire, OK, mais lui, ah, on l'a déjà pris une fois, il pose problème, t'as vu quand il joue pas, machin, nan, nan. Et en fait, l'entraîneur des gardiens, il donne son avis sur ce qu'il voit, sur ce qu'il connaît, etc. Mais il peut pas faire les choix. Parce que les choix, ça restera toujours le sélectionneur. Enfin, normalement, le sélectionneur qui les fait. Exact. Ok, d'accord. C'est Parce que bon à c'est toi savoir. qui va être. Parce que juste. Hmm. Si moi demain je suis sélectionneur, l'entraîneur des gardiens, il peut me donner l'avis qu'il veut. Moi, je fais les choix parce que quand on va me demander des comptes, c'est à moi qu'on va demander. On va pas dire, OK, bon, l'équipe, c'est toi. Par contre, on peut avoir l'entraîneur des gardiens pour savoir pourquoi lui il joue. Bah non, c'est moi le sélectionneur. Ok, c'est bon à savoir. Moi, tu vois, justement, comme c'est le staff qui crée son propre, enfin, comme c'est l'entraîneur qui crée le propre Mhm. staff, tu vois, et avec qui il veut travailler, etc. Je pensais justement Non, que maintenant, j'ose espérer qu'il euh, en tient compte. l'avis du gardien. Ça, c'est autre chose. On verra parce que c'est un nouvel entraîneur des gardiens, Ouais, ouais, Yacine, hein, ouais. il me semble. Ouais. Mais vis-à-vis de ce qui s'est passé avec Ben Bolt et vis-à-vis de Mandrea, je pense qu'il pensait que Mandrea était plus vis-à-vis des entraînements ou des entraînements des gardiens et vis-à-vis de ce qu'il a vu aux entraînements dans les matchs d'opposition, il pensait que Mandrea était meilleur que Ben Non, Bolt, non, hein. non, Après, moi, je c'est pense pas. Allah Non, non, ya'lam, moi, je hein, pense je pas ne que sais ce soit pas. ça. Moi, je pense qu'il s'est dit.
Si on fait pas jouer Mandrea, il va mal le prendre, etc., machin, nana, et que, en gros, tu sais, c'est toujours pareil, hein. En gros, ils se sont dit, l'autre, bon, il fera pas la gueule. Bon, il s'est avéré que finalement, il l'a mal vécu et je pense qu'ils avaient pas prévu ça. Exact. Mais en vérité, c'est ça le choix. Mais l'autre, il est numéro 2 depuis 1 an et il y a un mec qui arrive de nulle part, il passe devant tout le monde. Ah, Yacine, moi j'ai l'impression qu'ils ont vu que Ben Bot c'était un gentleman, ils n'allaient pas faire une grosse Exactement. histoire, tu vois. Exactement. C'est ce qu'ils se Moi sont c'est dit. comme ça que je l'ai vu, tu Mais vois. bien Ah, t'as sûr. déjà Léoka qui lui est passé devant, quand tu regardes Ouais, bien. mais ça c'est pas un problème, tu te passes devant et tout. Mais moi j'ai l'impression que c'est vraiment le Ouais, ils se sont troisième dit match c'est le qui va le troisième match qui moins, lui a fait mal. qui C'est va le le moins troisième nous match faire qui lui mal a à fait la mal. tête. Ils se sont dit c'est Ben Bot. Bah voilà, ils se sont trompés. Tu vois Mais la preuve. Yacine, tu sais, c'est là où tu vois que c'est catastrophique parce que Mandrea, déjà, il a de la chance qu'il est là, frère. Wallah, il Mais a de la grave. chance qu'il est là. Normalement, يجي يهبط راسه même normalement يخلص باش يجي يلعب في l'équipe nationale هذاك. Voilà. Après c'est toujours pareil. Est-ce qu'il y a des cadres qui sont intervenus pour dire non, c'est lui qu'il faut faire jouer. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Ouais, wesh يخلص joueur national خويا t'as vu son Non, non, mais salaire lui, ولا frérot, il devrait même un payer. mec du championnat local il gagne plus que lui. Wallah, il devrait payer, Donc là, frère. il y a là, on est en train de dire qu'il y a des cadres de l'équipe nationale qui ont demandé à ce qu'on mette un gardien de N3, là. Ouais, mais Et parce que On, c'est des on en est là, je là. suis fous. parti Ouais, Mais parce que je c'est suis un parti troisième poser les match. questions hein. Blue, Eh oui. ils ont le match du Apparemment les Sénégal frères dans la tête et c'est pas tout. faux quoi. Apparemment les frères c'est pas faux justement quand on parle de certains joueurs qui sont intervenus pour dire que lui doit jouer le troisième match etc. Non, Bah, mais bien attends, sûr. Ok voilà. le pire, c'est que c'est un gardien de N3, mais qui est 11e au classement. C'est ça le pire. C'est pas un mec qui joue la montée, c'est le club en crise. Le mec, il est milieu de Mais tu sais tableau. qu'en 2010-2011, Benz, quand on était vraiment au plus bas, etc., on sélectionnait pas des joueurs de Ouais, bah D3, ouais, tu vois. c'était Ouais. des joueurs de Ligue 2, minimum. Grave quand même, c'est Ah non, dis pas ça. Ligue 2 دوك نبدا minimum. نخرجك بوط à بوط وكذا تشوف وين كان يلعب تابع. Non, mais ça, tu recules en arrière, tu vois. Tu recules, ouais, tu vois. Mais ouais, ça fait. Ouais, ça. Bref. Et tu vois, Lamine, quand tu dis, quand tu parles de pré-liste, de pré-convocation ou de liste finale, on a beau de te donner des noms comme ça et les joueurs qu'on aimerait voir apparaître, mais nous, ce qu'on aimerait avant tout, Mm. c'est la méritocratie. Tu vois. Et aujourd'hui, en sélection, bah, c'est pas le cas. C'est comme il disait Yacine. Moi, c'est pour ça que j'ai nourri une réflexion autour de Gaïa Merbah, mais c'est pas que j'ai pas envie de voir Gaïa Merbah, c'est que je sais comment Petkovic il fonctionne. Et un Petkovic aujourd'hui, il fonctionne avec une politique de statut et derrière des joueurs qui se taisent et qui acceptent le banc. Tu vois. Mais oui, Et ça, c'est la méthode des champs, ça. et oui, c'est ça. Et ça, c'est pas la méritocratie, tu vois, la mine. Et c'est ça qu'on aimerait voir aujourd'hui en Mhm. sélection. Aujourd'hui, Euh, ce qu'on reproche à la sélection, par exemple, c'est de lancer des carrières. À Mandrea, on lui lance une carrière. Aujourd'hui, on parle de qui? On parle d'un joueur qui joue à Schalke 04 en D2 allemande. Et on parle de lui pour intégrer la liste mhm. aussi. Apparemment, il joue ailier gauche. Et pourquoi on veut le faire venir? Parce qu'il n'y a pas d'ailier gauche. Non, mais t'as énormément de joueurs qui jouent à droite que tu peux décaler à gauche aussi, tu vois. Mais aujourd'hui, c'est la politique des statuts et surtout des joueurs qui jouent en Europe. Et ça, c'est un gros bémol sur notre sélection, malheureusement. Ouais. T'as aussi Là maintenant, j'aimerais voir. Moi, logiquement, hein, moi, ma logique des choses, il y a un milieu qui a bien marché durant cette CAN. C'est Abdelli, Boudaoui et Maza. Logiquement, ce serait de jouer justement avec ce milieu-là, continuer. Et justement, comme ça, il y a des. Comment dirais-je Justement, il y a des. Enfin, comment dire L'automatisme. avec de l'expérience ensemble, tu vois, c'est-à-dire jouer ensemble, etc. Ça, Pour c'est la important. cohésion, hein. T'as aussi, là, par exemple, tu as 5 changements, voire 6. Pendant un match amical, je pense que les deux sélectionneurs peuvent se mettre d'accord sur le nombre de changements, tu vois. J'espère qu'ils vont faire un peu plus de 6. Comme ça, c'est intéressant de voir beaucoup de joueurs, tu vois. Là, je sais pas, franchement. Je sais que contre l'Uruguay, ce sera l'équipe type. Ce sera l'équipe type. Même si on sait qu'il n'y a pas vraiment d'équipe type dans cette équipe nationale algérienne. Mais on sait quels joueurs seront choisis. Mais j'aimerais voir contre le Guatemala qui sera présent. Mais moi, je suis pas d'accord. Je comprends le milieu de terrain parce que ça a Vas-y. été le meilleur. Enfin, pour moi, ça a été le meilleur sur la CAN, ça y a pas de problème. Le temps qu'ils ont joué ensemble. Mhm. Maintenant, moi, je partirais vraiment sur un milieu Titraoui, Maza et Boudaoui.
Parce qu'il y a deux choses. La première, c'est que moi, je pense qu'à un moment donné, il va falloir voir Titraoui en vrai. Et pareil, c'est-à-dire que si jamais il jouait un des deux matchs là et qu'il était moyen, c'est pas la peine de lui tomber dessus direct. Et la deuxième chose, c'est qu'il faut pas oublier qu'à la Coupe du Monde, c'est pas la CAN. Hein. Tu vas pas avoir 70. Les équipes, elles vont pas te laisser le ballon. Donc, est-ce qu'avoir 3 joueurs plutôt qui jouent au ballon. Parce que Titraoui, il joue au ballon, mais Titraoui, il sait aussi mettre de l'impact, fermer des espaces, aller dans les duels, etc., malgré sa taille. Encore une fois, je ne vais pas répéter, je ne le dis pas au hasard, je vois tous les matchs de Charleroi, etc. Donc, est-ce qu'avoir un profil un peu plus défensif qu'Abdelli, mais qui sait aussi jouer au ballon, c'est-à-dire qu'il n'est pas que défensif, c'est pas, euh, comment il s'appelle la CAN 2019 là. Ouais, voilà, c'est pas Guedjura. Il sait casser des lignes balles au pied, il sait relancer proprement, mais il sait défendre. Moi, je testerai d'abord ce milieu-là. Parce que pour moi, aujourd'hui, avec les joueurs qu'on a, c'est pour moi le milieu le plus complémentaire et le plus cohérent en termes de ballon et sans ballon. Et Potentiellement, Yacine, même. Yacine, aujourd'hui, Ouais. aujourd'hui dans toi, ce que tu dis, il y a une complémentarité, ça c'est clair et net. Mais moi, j'ai envie de te dire, Yacine, si tu le fais pas sur ce rassemblement, tu vas le faire quand? Ah ben non, mais en plus, c'est clair, je suis tout à fait d'accord. Avec toutes les blessures qu'il y a. En fait, c'est limite, t'as pas le choix, tu vois. Et si tu le fais pas, ben, t'envoies un message aussi. Ça veut dire que voilà, les gars, laissez tomber, un titre à oui, vous allez jamais le voir, en fait. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais tu vois, il peut très bien se dire, bah ouais, à la CAN, c'était Abdelli, donc bah, je remets Abdelli un peu. Tu vois, mais comme il a fait contre l'Arabie Saoudite, au lieu de tester des choses, il met 0 kill les 2 matchs. Voilà, c'est inutile. C'est inutile dans ton Ok. parcours et dans la formation de ton groupe, c'est inutile. Alors que justement la date FIFA d'avant, alors qu'il était disponible, il l'avait Eh même pas oui. sélectionné, tu vois. Ah, les gars, Et moi. Ok. aujourd'hui, vous avez une différence aussi, même si un Titraoui il joue dans un championnat de moindre niveau, mais c'est qu'un Abdelli, il n'a pas tant de jeu à Marseille, il a qu'une titularisation, et la titularisation qu'il a faite, elle n'est pas fameuse. Comme j'expliquais tout à l'heure, il a été écarté du groupe lors du dernier match. Boudaoui, il n'a pas de rythme, donc en fait, Titraoui, il lui est imposé quelque part. Déjà. Et moindre niveau, je sais pas, hein, parce que quand tu vois les résultats en Coupe d'Europe, excuse-moi, les Belges, ils ont posé des problèmes aux Français. Hein. Un petit tacle pour Marseille, Yacine. Non, non, parce que Monaco aussi, ils se sont fait rouster. Monaco aussi, ils se sont fait rouster à Bruges. Ben, justement, les frères, je pense qu'on a fait le tour par rapport à justement aux joueurs algériens à l'équipe nationale. Le dernier sujet que je voulais aborder, c'est les matchs de Ligue des Champions de demain et après-demain. Je vais vous citer par exemple des matchs. Il y a 8 matchs que je vais vous citer, d'accord? Et vous allez me dire vos scores, d'accord? Donc, on va aller dans l'ordre du. Ah oui, mais c'est vrai que vous voyez à chaque fois en premier. Donc, je vais citer Malish. Galatasaray, Liverpool, Blue. Qui gagne? Bah, Liverpool, hein. Ok? Zin, Match nul, je vois pas Liverpool s'imposer demain. Yacine. Ouais, match nul. Franchement, je regarde tous les matchs de Liverpool, c'est horrible. Franchement, c'est horrible. Non, mais vraiment. Et en plus, Ben, Galatasaray là-bas, ah, tu vois, alors que ça aurait été l'inverse, je t'aurais peut-être dit autre chose. Mais là, à Galatasaray, franchement, moi aussi, je les vois pas gagner du tout. Franchement, un nul. et cette année, Mais Galatasaray, ils bien sont bons. sûr. Franchement, un nul, déjà, ils s'en sortiront bien, je pense. Et Osimhen, il est en feu. Hein. Ben, Je Benz, vois un 2-1 Liverpool. 2-0 Liverpool. Pour les Mehdi. couleurs du Mario, je vais dire Galatasaray. Là, on parle Ne- objectivement, Berdi. Attends. Newcastle, Barcelone, Blue. Newcastle, Barcelone. Bon, je pense Barcelone quand même. Zin, Barça. Newcastle. Youssef. Ouais. Ah ouais? Je pense que chez eux, Ok, je pense que chez eux, ils vont tenir la route. Newcastle, Sam, frérot. Benz, 2-2. Mehdi. On les éclate 3-0 demain, les gars. Ah, vous allez Ok. perdre. Ok. Ah ouais, ça va être facile. Atlético de Madrid, Tottenham. Ah, Oh, le Atletico, match, il hein. va être. Regardez pas ce match-là, les gars. Il est Il va horrible ce être match. horrible ce Oh là match. là. Ah ouais, ça va être un match De éclaté. l'anti-football. À l'Atlético ou à Tottenham, le match? À Ah l'Atlético. ouais, encore pire. Moi, je pensais à Ah, Atletico quand même qui va gagner, mais ça va être horrible, ouais. Je pense que ça. Ouais, je pense que Non, il y aura une victoire Atlético. large, l'Atlético, demain, vous allez voir.
Ah ouais, non, toi, t'es fou. Non, mais Tottenham, cette année, vous regardez un Ah peu. ouais, ils Quoi. sont nuls, Ils sont putain. nuls à chier, Ils sont vraiment Tottenham. nuls, Faut Tottenham, arrêter. hein. Oh là là. Ils vont leur mettre facile 2-0, 3-0, l'Atlético. Moi, je vois 1-0 Atlético, perso. Moi, je vois plus de minimum. De buts d'écart. At- Atalanta Bayern. Ouais, Bayern. Bon, le Bayern, Blue. ça va être, je pense que Zine. ça va être une boucherie. C'est la seule valeur sûre de cette année où vraiment, je C'est crois ça que que. j'allais dire, Yacine. Ouais. C'est la seule valeur sûre. Là. Ouais. Moi, je dirais match nul. Ok. Voilà. Je pense que le Non, moi, Bayern, moi, ils je vois sont un bon chauds. 3-1 du Bayern, hein, un gros score. Hein. Moi, chez Olysée, franchement, ils ont des joueurs de fou furieux, les gars. Moi, je pense que Non, mais ça va être une Atalanta à boucherie demain. domicile, c'est costaud quand même. Hein. Ouais, mais franchement, le Bayern, cette année, c'est Ah, la seule équipe où tu te dis, il n'y aura pas de surprise. Les autres, ils sont capables de tout. Franchement, le Bayern, je trouve que c'est trop cohérent. Le Ouais, Bayern de cette année, on dirait le Bayern de Ouais. 2020. Ouais. ouais, c'est vrai. Exactement, Benz. Il me fait rappeler le Bayern La de 2020, tu vois. mentalité, Le truc où tu peux rien faire, tu effective. vois. Non, tu peux rien faire. Ils sont vraiment chauds. Tu peux. Même, Ils te même mettent l'un et l'Atalanta, tout. par rapport à ce qu'ils font, ils dégagent pas autant de force et de puissance d'il y a quelques années. Hein. Non, mais même, ils doivent pas être là. Si Ben Sebaini ne fait pas un match éclaté, ils sont jamais là. Ouais. Ah oui. Ah bah justement, en parlant d'international algérien, je pense que c'est la journée de mercredi qui nous intéresse. Leverkusen, Arsenal. Blue. Aïe, 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 aïe. Ça va être du match. Doublé de Maza, quoi. Ouais, Maza, allez. Je vais dire Leverkusen. Je vais être audacieux. Ok, Zine. 3-1 Arsenal. Non, ça bug un peu. Yacine. T'as dit quoi, Lamine? Leverkusen, Match Arsenal. nul, match nul. Oh là Mais là. Arsenal, pareil, Arsenal, franchement, il n'y a aucun kiff à regarder cette équipe. Oh là là. Arsenal, Ouais. Leverkusen. Moi, Tu je sais que ça pense va être un gros match. Leverkusen, Hein. quand même. Ils ont une stat impressionnante Arsenal sur coup de pied arrêté. Ouais, de ouf. Tu sais que je Ah vois, ouais, mais ils sont Avec horribles leur, à voir jouer, ça. avec leur défenseur, la Gabriel et tout. tu sais que je vois un Franchement, 2-1 Arsenal. Et match retour, je vois Leverkusen passer. Non, mais là, les Leverkusen, ok. ils jouent à domicile mercredi. Mehdi. Moi, je vois Arsenal. Hein. Arsenal, un petit 1-0 comme à l'habitude d'Arsenal. Quoi. Moi, je vois Ok. les Leverkusen créer la surprise. Moi aussi, mais au retour. Au D'accord. retour. Non, mais c'est à l'aller, moi, je te parle. Hein. À Ah ouais. Leverkusen. Au Bayern Arena, frérot. Ok. À domicile. PSG, Chelsea, Blue. Bah, ouais, c'est un peu difficile, là. Moi, je suis pour le PSG, donc forcément, je veux dire PSG, tu vois, mais je pense que Chelsea, franchement, c'est la pire équipe qu'on pouvait avoir, j'ai l'impression. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais C'était Chelsea et Bayern, hein, les pires. Hein. ouais, Ah, Chelsea, c'est une équipe, franchement, je pense que c'est une des équipes les plus difficiles, si ce n'est l'équipe la plus difficile ouais. à Mais je jouer, pense tu qu'on vois. va jouer sérieux demain. Ouais. On va jouer vraiment sérieux parce qu'on sait que Chelsea, tu vois, ils sont chiants, etc. Je pense que si on est sérieux, on va les battre. On va les battre. Moi, je dirais Ok. PSG. Yacine. Match nul demain. Ok. Ouais, je Benz. pense aussi match nul. Hein. Mon cœur de Parisien me dit Paris, mais match nul. Benz, t'es messin, Ah, wesh. si, c'est un détail. Ça, c'est un détail. Vas-y, attends, c'est R2Y ou Benz, là? Ah. Non, je rigole, non, je C'est rigole. vrai que j'ai eu, Vas-y, c'est vrai que j'ai eu un doute. vas-y, Sam. Ouais, moi aussi, j'ai eu un doute. Je me suis dit, attends, je vais regarder le pseudo. Sam. Vas-y, Sam. Moi, je dis Chelsea, frérot. Ok. Bon, ça, c'est un match, je pense que personne va le regarder. Bodo, Glimt, Sporting. Bodo. Eh, C'est quoi ça, hein, Boto? Bodo. voilà que moi Je je vais sais pas, Bodo, regarder. ils sont on chauds, dirait les que c'est gars. un plat C'est turc. l'Europa League. Non, mais C'est- Bodo, wallah, Ah, surprise, ils sont très c'est chauds. une équipe de quel pays ça en vrai? Non, mais sans... Norvège, Norvège. 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 Ah ouais? Ils sont très forts, frérot. Moi, je Ah pense ouais? que ça va être le Sporting. Ah, Ils ont ils fait sont trop. l'exploit, Bodo Ah, je Glimt. pense le Sporting, les frères, quand même. Non, Non. Bodo, de Là-bas, ils gagneront loin. pas le Sporting. Impossible. Non, mais au retour. Au retour Ah des oui, matchs. qualifié Tu peut-être, sais qu'ils s'en mais. mis une fessée à l'Inter, Bodo. Parce que Et moi, pas regarde, qu'à l'Inter aussi. Bodo Glimt Sporting, je vois comme le match Sporting Paris. Genre, Hmm. Bodo Glimt, ils vont dominer, mais Sporting, 2 occasions, but. Tu vois. Ok. Bon, les frères, il y a dans le dernier match euh, Real Madrid-Manchester City. Et pourquoi Manchester City? Vas-y, Blue. Aïe, 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 aïe. Bah, moi, je dirais le Real Madrid, les frères. Moi, je dis
sais quoi, je vais pas parler, je suis pas bon en pronostic. Vas-y, Zine. Oh, je suis comme toi, Lamine, je suis pas bon pronostiqueur, mais en gros, ce qu'on remarque, la différence entre les deux équipes, c'est que dans une équipe, il y a un collectif, un jeu collectif bien établi, et t'en as une autre qui compte sur ses individualités. Et ça fait déjà toute la différence. Tu vois, quand tu comptes constamment sur Vinicius pour pouvoir te débloquer les matchs, Mbappé, je sais pas ce qu'il en est, je sais pas si, je crois qu'il joue pas demain. Il est pas là demain. Il est pas là, donc ouais, c'est compliqué. Après, Madrid, ça reste Madrid. Champions League. Manchester City, tu vois, ils sont, comment expliquer? Ils sont moins malades qu'avant. Je dirais qu'ils sont en rémission, tu vois. Mais je pense que ça peut le faire, tu vois. Ça peut le faire. Mais il faut pas que le match il dure, tu vois. Il faut vraiment faire la décision très tôt, tu vois. Parce que sinon, ça va être compliqué contre cette équipe du Real en Ligue des Champions. Yacine, tu vois qui, toi? À l'aller sans Mbappé le Real et au retour avec Mbappé City. Ok. Je sais pas pourquoi, mais j'ai la Benz, même opinion. Moi, je vois City gagner 3-1 face au Real. Je les vois vraiment tabasser le Real à l'aller. Sam. Ah, autant que madrilène, frérot, tu connais, Madrid, frérot. En plus, Mbappé, il est pas là, on joue à domicile. On est bien. Avec la mythique, la Ligue des Champions qui va résonner au Bernabéu, frérot, avec le toit fermé. Oh, Astaghfirullah, ce qu'on va vous faire. On verra ça. Ouais. Malgré. On va vous T'as torpiller, frérot. oublié un dernier élément. L'arbitrage. Ouais. Et la VAR. Ah, mais Yacine, il y a la VAR maintenant. Attends, c'est pas. Non, mais sérieux, le Real de Madrid dans Ligue 2. Mais moi, je critique beaucoup cette équipe. Je suis supporter du Real avec la gestion catastrophique de Florentino Pérez depuis 2-3 ans déjà. Mais demain, en Ligue des Champions, on reste quand même, on va dire, stable un peu. Et je pense que ça, on va faire beaucoup de mal à City. Ok. Et toi, Mehdi, pour finir? Moi, Man City, le Real, déjà, je peux pas me les renifler. Alors, Attends, et toi, Mehdi, justement, quand tu regardes le match, un match de Ligue des Champions, il est à quelle heure chez toi? 2 heures, 3 heures. Non, 2 heures parce qu'on a changé l'heure, là. On a avancé d'1 heure, ça va 2 heures. 2 heures, Ah ouais. 14 heures, tu regardes un match de Ligue des T'habites où, Champions. à Ok. Nice, c'est pas indiscret? C'est une galère. J'habite. Il habite au Regarde, Japon. Ah ouais, Japon. Non, je ouvre ton déconne. congélateur et tu vas voir, j'habite. Ah, Non, t'habites en j'habite au Canada. Finlande ou Norvège, un truc comme ça, non? Non, j'habite au C'est fou, Canada. mais ça, c'est horrible. Ah, Canada. Quand j'étais à Vancouver, je me tapais des matchs du PSG, des fois à 11h du matin, des fois à 3h du matin. Ouais. Oh, c'est horrible. Non, c'est vrai, Vancouver, c'est encore pire, frère. Ah ouais. Déjà, c'est entre nous. Déjà, je pense qu'il y a 4-5 Trois- heures de. Ouais, ouais. 4 heures, ouais, 4 heures Ouais. de différence. Alors, Oh, laisse ouais, tomber. laisse tomber. Tu sais qu'on se connaissait pas encore, justement, Yacine, à Ouais. ce moment-là, mais je regardais les trucs de PSG United sur YouTube, Ah tu oui. vois? Je Paris regardais des United. émissions, tu vois? Ouais. Paris United, pardon, excuse-moi, Paris United. Et c'est là, tu vois? Et je regardais, j'étais étudiant à ce moment-là, je crois encore, ouais. Étudiant avec, subhanallah, comme quoi. En tout cas, les refs, un grand merci à vous. Je vous dis Inch'Allah lundi prochain pour, justement attendez, normalement la conférence de presse, il a dit que c'est le 19 mars, pour la liste à 11 heures. Du coup, on sera la veille de la liste, les frères. Je sais pas s'il va le donner durant la conférence de presse ou, avant. Généralement, je sais pas pourquoi les voilà, la Non, nouvelle, 19 mars, c'est jeudi. non, c'est jeudi, mais le space lundi prochain, tu vois, ce sera On sera 3-4 jours avant. ce sera le 16. Ce sera le 16, ouais, ce sera Ouais. 3 ou 4 jours avant. Mais le souci, moi, en fait, la problématique, c'est que, en fait, généralement, quand une équipe annonce la liste des convoqués, il l'annonce, tu vois, via les réseaux sociaux, etc., via un communiqué. Henaya, on dirait qu'on a à chaque fois une veille de compétition où le sélectionneur annonce la liste, tu vois, en pleine conférence de presse. Je sais pas pourquoi ils font ça, tu vois, je comprends pas. Mais bon, on va dire que les ingénieurs, ils sont meilleurs que nous. En tout cas, un grand merci à vous, les frères. Je vous dis à lundi prochain. Le space, il sera diffusé sur YouTube, les frères. Et donnez de la force aussi sur YouTube, d'accord? Justement, donnez de la force et ce serait super, justement. N'hésitez pas à vous abonner, partager sa chaîne, les frères. Voilà, il fait du taf. Lamine, Merci Lamine, beaucoup. tu peux me laisser le mot de la fin? Vas-y, Ça, Zid, c'est je t'en prie. team et ça, c'est groupe. N'oubliez jamais. Ah ouais,
Zine, voilà, tu m'as rappelé un truc. Juste pour dire, il y a un intervenant qui était pas là, Reda, on l'apprécie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et franchement, il manque beaucoup dans tous les sens du terme, les frères. Donc, Reda, allez vous abonner à lui, un vrai insider. Et Inch'Allah, il fait des comebacks dans tout ce qu'il fait, que ce soit sur Twitter et partout. El Fahmi, femme. Azine. Ah, on va le récupérer, En tout t'inquiète cas. pas. Inch'Allah, Inch'Allah, Brabbi. En tout cas, un grand merci à vous et je vous dis à lundi prochain, d'accord? Demain, salam. c'est pas le com, les frères.